Année plus tard, une certaine presse qui n'est pas proche du pouvoir en parle, il faut en parler. En un an, il a changé 3 fois de directeur de cabinet. Jean-Claude Oyima. Non, oh, Jean-Claude. Jean-Pierre Oyiba. Jean-Pierre, pardon. Je confonds souvent Oyiba et Oyima. C'est vrai, l'autre c'est les conteneurs, l'autre c'est le pognon. L'autre c'est Henri-Claude et l'autre c'est Jean-Pierre. Bon, Jean-Pierre. Oyiba et Oyima. Oui, les conteneurs et le pognon. Ce sont les conteneurs qui font rentrer l'argent à la banque. Messieurs, toutes mes excuses. Donc, Jean-Pierre Oyima, fraîchement. Oyiba. Sortez de ce conteneur, enfin. Peut-être qu'ils ont un parti ensemble, je ne sais pas. Donc, Jean-Pierre Oyiba. Et après Jean-Pierre Oyiba, qui démissionna suite à ce fameux scandale, il eut Patrice Ota. Après, et là, le très célèbre et très célébrissime Oni ou banni ou critiqué ou adulé, mais en tout cas très critiqué et fait couler beaucoup d'encre et de salive dans cette presse pas très proche du pouvoir, et dire aussi qu'il nourrit les conversations dans les milieux administratifs, monsieur Mexan Akrombesi, dont certains accusent la nationalité, disent de ceci et de cela. Faux débat. Toujours est-il que nombreux ont pensé que le président serait mal entouré, entre autres, et qu'il serait sous l'influence de certains réseaux, de certains amis, etc. etc. C'est un homme public et on a le droit de formuler ses critiques. Alors, au mois d'août 2009, pendant la campagne présidentielle, nous avons posé la question, alors qu'il était candidat, pas encore président de la République, à son domicile, à la Sablière. Et donc, il nous reçoit. Et de façon naturelle, il est très ouvert, il faut le dire. Il y a souvent des a priori sur la personne. Et lorsque vous approchez le président de la République, la première chose, ce sont les blagues. Et vous avez l'impression qu'il vous connaît depuis belle lurette. Et parce qu'il est aussi téléspectateur de cette émission, qu'il nous recevra chez lui. Et voici donc un extrait de cet entretien. Et parmi les questions posées, Monsieur le Président de la République, êtes-vous marabouté? Parce qu'on dit vous êtes musulman, vous êtes proche d'un certain cercle musulman. Est-ce que vous êtes sous l'emprise d'un marabout? Question et réponse du président Ali Bongo Ondimba. Vous disiez tantôt que si vous êtes élu, vous n'allez pas dissoudre l'Assemblée nationale. Vous gardez la majorité du PDG à l'Assemblée. Mais j'ai une majorité. Pourquoi voulez-vous que je la dissolve? C'est un instrument de travail important et nécessaire. Tout chef d'État ou le gouvernement doit nécessairement avoir. Et le gouvernement sera composé de qui? De l'actuelle équipe gouvernementale ou d'une équipe assez rajeunie? Parce que le peuple vous attend là. Il y a trop de ministres, 40 ministres, ça en est trop. Vous proposez combien? Et allez-vous associer les perdants aussi? J'ai indiqué lors de mon discours d'investiture que je tendais la main. Je tends la main à tous les compatriotes qui voulaient bien travailler avec moi. Donc le moment venu, nous verrons quels sont ceux qui veulent travailler avec moi. Bon, nous sommes une majorité présidentielle. D'abord, dans le cadre de la majorité présidentielle, nous allons travailler ensemble. Et maintenant, dans le cadre de la politique de la main tendue, nous verrons. Mais il ne faut simplement pas que la main tendue puisse nous amener à encore avoir des effectifs pléthoriques. Vous voyez un peu combien de ministres? Ce genre de choses, on ne s'avance pas à l'avance. Simplement que pour le Gabon que nous souhaitons, nous voulons l'efficacité. Alors, Ali Bongo Ondimba, c'est ici chez vous? Oui. Assez simple, on s'attendait à voir quand même des un bunker, voilà, des triangles à l'entrée, une maison à 2 fois niveau. Vous vivez modestement. Alors que vous avez l'argent, vous êtes assis, on va dire, à la tête de la fortune de votre père. On sait que Bongo a fait et défait plusieurs personnes. Il a rendu certains milliardaires. C'est quoi? Vous vivez serré ou bien vous avez le coup de poing comme on dit? Non, vous dépensez peu? Non, pas du tout. Je pense simplement que la manière dont je suis à l'heure actuelle convenait à mes fonctions jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que demain, effectivement, ça pourrait me poser quelques petits problèmes. Bon, n'oubliez pas que, en fait, je vais vous dire, lorsqu'on grandit dans les palais, on a souvent envie de se retrouver dans un cadre qui soit beaucoup plus intimiste et beaucoup plus petit. Le cadre de palais, généralement, sont des très grandes pièces, très hautes de plafond. Donc, généralement, quand vous sortez de là, vous vous retrouvez souvent dans l'inverse.
Ouais. Donc vous voulez changer de corps. Mais certains se disent, mais pourquoi il est l'enfant du président? Il a l'argent, il a tout ce qu'il veut. Pourquoi vouloir être président? Vous êtes à l'abri du besoin. Ça, je suis à l'abri du besoin, certes. Pourquoi vous voulez être président? Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que je souhaite quelque chose pour mon pays, quelque chose aujourd'hui de différent. Je souhaite que mon pays puisse connaître aussi un développement comme d'autres pays et je souhaite voir mon pays au sein donc, des pays émergents et qui puisse réellement apporter tout le développement économique et social à son peuple. Donc moi je m'inscris dans ce registre-là. J'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup de choses. De bien-être. Bien-être, principalement pourquoi? Parce que les Gabonais ont fait confiance à mon père. Et grâce à cela, j'ai eu une enfance et une vie privilégiée. Je pense qu'en retour, il est bon que je me dévoue et que je rende vis-à-vis du peuple gabonais ce qu'il m'a permis d'avoir. Vous pensez que votre père aurait accepté que vous soyez président, que vous vous présentiez, si jamais il était vivant? Pourquoi pas? Parce que vos adversaires parlent d'une monarchie. Ouais. Le père étant décédé, le fils succède. Dans une monarchie, il n'y a pas d'élection. Élection veut dire que c'est le peuple qui décide, et le peuple est souverain. Alors que l'on cesse de prendre les Gabonais, pour ceux qui ne le sont pas, ils sont suffisamment grands et matures pour ce qu'ils ont à faire. Alors, vous est-il arrivé une seule fois de vous dire, ouais, bon, papa a travaillé suffisamment, il y a eu sûrement des manquements, moi je vais les corriger. C'est ce que vous allez faire? Vous allez mettre les gens en prison, ceux qui ont détourné? Pour vous dire vrai, il me disait, si un jour tu as l'ambition de veille à ce que telle et telle chose puisse être faite différemment. Comme quoi par exemple? La gestion des deniers publics? Ça c'est les entretiens, les entretiens que j'avais avec mon père. Alors quel lien vous avez avec le cercle, le Togovin? Parce qu'on sait que là-bas, il y a des gens très influents qui ont suffisamment d'argent, qui ont des maisons aussi grandes que la vôtre, qui ont des voitures aussi luxueuses que les vôtres et qui ont un standing de vie aussi aisé que la vôtre. Ce n'est pas une... Et où est le problème? Je veux dire, est-ce que vous ne sentez pas que là, on vous épie un tout petit peu, qu'il y a peut-être des pots de banane? Non, pas du tout. Je n'ai pas de problème avec les Altogoviens, et comme je n'ai pas de problème avec les autres Gabonais. Je pense que chacun aujourd'hui, nous comprenons exactement à quel moment de l'histoire notre pays se situe et que nous avons tous le désir de pouvoir aller de l'avant dans un sens donc de justice, d'équité entre tous. On dit que vous êtes timide, mais vous êtes facilement manipulable par un certain clan. On dit Ali, quand facilement un réseau le manipule. Et il y a même eu des souhaits du type on espère qu'il ne va pas se laisser embrigader comme son père. Voilà. Je voudrais ajouter, vous êtes musulman et les musulmans d'en bas se plaignent également que vous ne regardez que ceux d'en haut. Voilà. Ça fait beaucoup de questions. Est-ce qu'on vous aurait marabouté? Ça fait beaucoup de questions. Bon, on va prendre la beaucoup de questions à la fois. Je vais simplement Est-ce qu'on vous aurait un peu marabouté? Je ne suis l'otage de personne. Ceci doit être simple. Je ne suis l'otage de personne. Que ce soit clan, tribu ou autre. Mais pas du tout. Je suis libre. Comme tout Gabonais et toute Gabonaise. Je suis quelqu'un de libre. Maintenant, j'ai des amis, j'ai des partenaires, j'ai des gens que j'aime, et ainsi de suite, comme tout le monde, comme vous. Est-ce qu'ils ne viennent pas vous dire, Koumba a dit ceci, non, mais là il faut l'emprisonner, et puis vous dites, bah oui, c'est vrai, il faut l'emprisonner? Nous vivons au Gabon, nous savons comment ça se passe. Nous connaissons ces choses-là. Donc, à ce qui me concerne, rien n'est différent que des autres. D'accord. Monsieur le Président, ils sont nombreux les jeunes qui, au quartier, se disent, mais diantre, où était-il du vivant de son père? Pourquoi il ne descendait pas dans les bas-fonds d'Akébé? Et c'est seulement maintenant qu'il le fait. Est-ce que papa vous faisait de l'ombre ou bien vous ne vouliez pas vous prononcer pendant qu'il était? C'est pas qu'il me faisait de l'ombre, c'est simplement que c'était lui le président, pas moi. Chacun son rôle. Et donc, à partir du moment, dans notre culture, lorsque le chef est devant, le père est devant, ce n'est pas à l'enfant de s'y mettre. Vos actions pouvaient agrandir le rayonnement de l'action de papa aussi. Ça n'était pas mon rôle. Chacun son rôle. Ça n'était pas le mien. Donc je restais à ma place. Tout à fait. On va en voiture? Oui. Alors là, on vous suit au bureau? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement durant ce moment? Alors, Ali Bongo Ndimba,